souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Le grand prophète Moïse. Alléluia. Donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre les païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. Cela montrait la vie de Christ qui devait se marier à une païenne. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Jésus. Alléluia. Elle vient de la voûte céleste. Jesus. Et le souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Alléluia. Regardons encore Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Étant sur terre, il était plus que prophète et connaissait la loi de Moïse qui disait que, enfants d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui dit, il faut manger ma chair et boire mon sang. Venez, venez écouter la parole de Dieu. Jésus. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Oh, gloire. Elle vient de la voûte céleste. Jesus. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Quand un homme chante sans l'Esprit de Dieu en lui, ceci est semblable aux cymbales qui retentissent. Mais quand l'inspiration vient, elle est très différente. Elle brille comme de l'eau. Je vous salue dans le nom de Jésus, le nom merveilleux. Alléluia. Elle avale les chansons des autres. Et elle brille comme de l'eau. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Quand l'inspiration vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris, elle fait dire Amen et Alléluia. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Car un homme péché ne peut pas parler comme cela, ou encore chanter comme cela. Alléluia. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Jésus. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Rababababa, rendez Jésus. Souffle, mon Dieu. Jésus. Souffle, Adonai. Souffle, le Jesus. Oh, fire. Fire, fire, fire. Jésus. Jésus.
Alléluia, oh gloire. J'ai béni le Seigneur notre Dieu, le Seigneur de gloire, le Dieu véritable. Jésus de Nazareth de Galilée qui a disposé ces temps, qui avant la fondation du monde, je savais qu'à ce moment, à cette heure, à cette minute, à cette seconde, ces jours, au temps du soir, nous allons nous rencontrer, vous et nous. Mes bien-aimés dans les seigneurs, amoureux de la parole de Dieu, amoureuse de la parole de Dieu, fille de Dieu, femme de Dieu, homme de Dieu, alléluia, fils de Dieu, que se merveiller de se retrouver autour de la parole. Alléluia, alléluia. Je m'imagine un peu dans l'église primitive comment ça se passait quand je lisais un passage où l'apôtre Paul était tout autour du feu. De quoi il parlait? Qu'est-ce qu'il parlait avec aisance des choses célestes, des choses de Dieu. Il était inspiré, cet homme qui était monté au ciel. Il est arrivé jusqu'au 7e ciel. Dieu lui a donné des choses inexprimables par l'intelligence humaine. Il est venu, il a écrit des épîtres extraordinaires. Il était tout autour du feu. Et un serpent est sorti du feu, croyant qu'il allait mettre fin à l'inspiration de cet homme. Mais le feu qui était dans cet homme, vu que le serpent était sorti du feu, mais le feu qui était dans cet homme avait pris le serpent, alléluia, l'a agité et l'a projeté dans le feu, parce que lui, il avait notre feu. Nous allons parler de ce feu, le feu, le feu, le feu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le béni du feu de Dieu. Sur cette terre, il y a des hommes qui sont bénis du feu de Dieu. Dans cette terre, sur cette terre, il y a des gens qui ont une grâce particulière, qui sont bénis du feu du céleste Père, du divin Père. Parmi eux, ce sont les gens comme les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Et vous, filles et fils de Dieu qui croyez en la parole de l'heure, en la parole du moment, en la parole du soir, au pain de vie, vous qui mangez ce pain de vie, nous bénissons l'Éternel Dieu de nous avoir donné ce thème simple, mais ce thème puissant, ce thème bouleversant du fait de Dieu, les bénis du fait de Dieu. Il y en a qui sont aussi maudits. Parce que ceux qui s'attachent à cette terre d'aujourd'hui, la Bible nous dit, précisément c'est l'apôtre Pierre qui nous dit, que la terre d'à présent et les cieux d'à présent sont réservés pour le feu. Et tous ceux qui s'y attacheront, les impies, les impudiques, les menteurs, les sorciers, les occultistes, les malfrats, tous ceux qui s'attachent à cette terre d'aujourd'hui, ils vont être enroulés avec cette terre, ils seront jetés au feu. Et ceux-là, ils sont maudits du feu des diables. Ils sont maudits avec les diables pour le feu. Mais il y a des gens qui sont bénis, ceux qui sont bénis de la parole, ceux qui sont bénis du feu de Dieu, qui accomplissent des miracles. Nous allons prendre un exemple dans la parole de Dieu comme toujours. Nous allons nous inspirer d'une écriture divine. La Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui donne l'inspiration. Quand les frères chantent que l'inspiration est plus que les Écritures. Mais bien sûr, le soubassement, la base de l'inspiration, l'absolu, c'est la parole de Dieu. C'est sur cette parole, si tu es béni du fait de Dieu, si tu entres dans cette parole, Dieu te donne une inspiration pour comprendre la face cachée des Écritures, la face mystique des Écritures. C'est pas avec une intelligence humaine, intellectuelle. C'est pas avec ton intellect que tu comprendras les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Il faut être béni du fait de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prendre Daniel au chapitre 3. C'est une longue histoire que vous connaissez.
Mais nous allons lire quelques versets par-ci par-là. Nous prenons au verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole, Daniel chapitre 3, au verset 14. Nous commençons d'abord par le verset 12. Or, il y avait des Juifs à qui que tu as remis l'administration de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, et c'est des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où on vous entendra, au moment où vous entendrez les sons du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du paltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ah, les gens, les hommes puissants sur cette terre, dès qu'ils sont investis d'un pouvoir, ils se croient au-dessus de toute chose. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai toujours dit que toute chose sur cette terre, tout a un nom. Tout a une nomination. On nomme des choses. On donne des noms à des choses. Au statut, au pouvoir. Toute une nomenclature des choses sur cette terre. Mais la Bible nous dit au-dessus de toutes choses. Le nom qui nous a été, le nom qui est au-dessus de toutes choses. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Le nom de Yehoshua Hamashiach. Nebuchadnezzar, c'est quoi tout puissant. Et il a posé la question aux serviteurs de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego. On verra quel Dieu vous délivrera de ma main. Ah oui. Au verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu verras la suite toi-même. La Bible nous dit gardez silence. L'Éternel Dieu des armées combattra sur vous. Si tu es sûr de ton Dieu, garde du silence. Tu verras la délivrance. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est puissant. Alléluia, alléluia. Si cela doit être notre Dieu que nous servons pour nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent avoir cette assurance, cette sûreté, cette confiance dans les dieux tout-puissants, les créateurs de toutes choses, visibles et invisibles, afin de s'opposer aux ordres qui leur défient de leur croyance, de leur foi en Jésus-Christ? Il y a des gens qui ne résistent pas devant la pression. Ils cèdent facilement et renient la foi. Ne soyez pas comme l'apôtre Pierre devant cette femme. Non, là, parce qu'il n'était pas encore béni du fait de Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous l'ai démontré. L'apôtre Pierre avait cédé devant cette femme et avait renié le Seigneur parce qu'il n'était pas encore béni du fait de Dieu. Parce que le feu n'était pas encore tombé sur lui pour le bénir, pour qu'il puisse résister et avoir la victoire. Alors Nebuchadnezzar, au verset 19, fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant
Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il n'était habitué de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, jetés au milieu de la fournaise ardente, à cause de l'ordre du roi qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la femme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, alléluia, alléluia, des sortes d'hommes, ceux qui ont la force physique, la force humaine, ils viennent s'en prendre aux hommes qui sont bénis du fait de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, le roi a fait une erreur monumentale. Il a ordonné à ce qu'on puisse chauffer la fournaise ardente 7 fois. 7 fois, c'est les chiffres de la bénédiction céleste. C'est les chiffres de Jésus. C'est les chiffres de Dieu. C'est 7 fois, c'est les chiffres de l'église, de l'épouse. Alléluia, il ne pouvait pas faire cette erreur. Mais la puissance de Dieu l'a conduit dans cette erreur monumentale. Il a fait chauffer la fournaise 7 fois. Non, 7 fois n'est pas donné à ceux qui sont maudits du fait de Dieu, à ceux qui sont maudits pour les diables, pour être avec les diables. Mais 7 fois est donné aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, aux bénis de l'Éternel, aux bénis de Dieu. Il a fait chauffer la fournaise 7 fois et il a pris des hommes vigoureux. Alléluia. Dieu aime les défis. Alléluia. Dieu peut te laisser jusqu'à la situation extrême. Dieu aime les situations périlleuses. C'est là où sa main intervient. Parce que les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Dieu est des armées. Tu peux croire que tu es fini. Mais ces hommes, aie confiance, aie confiance. Tu n'es pas. Dieu te gardera. La Bible nous dit Dieu n'abandonne pas son héritage. Tu es l'héritage de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, à la croix, il a dit, Père, je n'ai abandonné aucun de tout ce que tu m'as donné. Dieu ne t'a pas perdu. La Bible nous dit encore qu'aucun cheveu de notre tête ne peut tomber par terre sans que l'Éternel Dieu ne le sache. Voyez cet homme dans la fidélité. Jésus est celui qui peut te voir dans une situation noire, où personne ne peut te voir, dans une maison noire, enfoui sous une terre noire. Mais Dieu te verra de là où tu es, parce que tu es béni de sa force, tu es béni de son feu. Son feu brillera, même dans les ténèbres, même dans l'ombre, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il te verra, il te secourira. Ebenezer Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ces hommes n'ont pas obéi aux ordres du monde. Oh gloire. Ils n'ont pas obéi aux ordres du roi, aux ordres de ce monde. Ne t'aligne pas sur la mode de ce monde. Ne t'aligne pas sur ce qui frappe à l'œil aujourd'hui sur cette terre. Ne sois pas à la page selon l'œuvre de ce monde, mais sois à la page selon l'œuvre de la parole. Aligne-toi sur cette parole. Accroche-toi à cette parole, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont résisté devant cette tentation énorme. On leur a mené une situation mortelle devant eux. C'était une situation fatale. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait plus de solution. Mais ils sont restés fermes dans la parole. Ils ont dit, oh roi, sache que nous ne nous prosternerons jamais devant tes dieux, devant la statue que tu as dressée, qu'elle soit en or ou pas. Oh, que les gens aujourd'hui se jettent sur de l'or. Les gens abandonnent la foi pour s'attacher à l'or du monde, à la statue d'or aujourd'hui. Qu'est-ce que des gens vendent même leur âme? Qu'est-ce qu'il y a des frères, qu'est-ce qu'il y a des sœurs en Christ qui vendent leur âme pour avoir de l'or, pour adorer de l'or, pour avoir des richesses?
Qu'est-ce que des gens vendent même leur corps, leurs âmes, leur esprit au diable pour avoir des choses passagères, des choses futiles. Mais Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont résisté à tout ça. Ils ont accepté la situation extrême, fatidique. Ils ont dit roi. Ils ont vu comment on chauffait la fournaise ardente. Mais ils ont résisté. Parce qu'ils avaient en eux, alléluia, une foi inébranlable dans la parole. Une foi aveugle et totale dans la parole de Dieu. Ils savaient que l'être suprême, c'est Jésus. Alléluia. La puissance absolue dans ce monde, c'est Jésus. La puissance qui est au-dessus de toute, la puissance, c'est Jésus. Oh, gloire. Et ces gens, ces hommes, bénis de la part de Dieu, ils n'ont pas eu peur de la stature. Ils n'ont pas eu peur de l'aspect physique de ces hommes vigoureux, les serviteurs du roi Nebuchadnezzar. Ils ont résisté. Ils ont vu comment ils étaient musclés, comment ils étaient musclés jusqu'au bout des ongles. Mais ça ne leur a pas fait peur. Ils ont dit jamais, jamais. Jamais, nous ne fléchirons nos genoux que devant Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout genou fléchira au nom de Yehoshua, Hamashel Shada Elohim. Ton genou ne peut pas fléchir devant une autre personne, devant un roi de ce monde, devant un puissant de ce monde, devant une situation de ce monde, devant la maladie de ce monde, devant la souffrance de ce monde. Que tes genoux ne fléchissent pas. Ne fléchis pas tes genoux. La situation, Dieu est au contrôle. La situation est bien contrôlée par l'éternel Dieu des armées. Christ Yahushua Hamashiach, El Shaddai Elohim, le puissant de Jacob, le Dieu tout-puissant, El Gibor. Il est là, avec toi. Tu ne le vois pas, mais il est là. Sens-le dans ton âme. Il est là avec toi. Oh, gloire. J'aime ces gens. Meshach, Shadrach et Abednego. Quel voyant homme puissant, quel voyant homme confiant en l'Éternel. Ce que Dieu cherche à nous, c'est sa confiance, c'est notre confiance en lui. De ne pas le mettre en doute, qu'il ne peut pas subvenir à n'importe quelle situation. Oh Dieu puissant, oh Dieu émerveillé. Ces hommes se sont dit, roi, fais ce que tu peux faire. Si c'est entrer dans la fournaise ardente, dans le feu, s'il vous plaît, il faut voir l'ardeur d'une fournaise. Regardez un peu les documentaires sur les traitements de fer, de minerais, du métal, comment on est en train de les tordre au feu. Allez même voir un forgeron. Moïse, tu peux me jeter s'il te plaît un mouchoir s'il te plaît. Excusez-moi. Il faudra que j'enlève cette sueur. Parce que j'aime bien parler de ces gens. Donne-moi tous les paquets, s'il te plaît. Que Dieu est merveilleux. Que Dieu est puissant. Que Dieu est glorieux et précieux. Nous le bénissons, notre Adonai, notre Elohim, qui nous donne ces moments de partage de la parole de Dieu. Que Dieu est merveilleux. Oh, gloire. Meshach, Shadrach et Abednego, bénis du feu de Dieu, devant le feu du diable, devant le feu des démons, devant le feu des sorciers, devant le feu de la souffrance, devant le feu de la tentation. Oh, merci pour ces Kleenex, la régie, merci pour ces Kleenex. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi boire une gorgée. Moïse était béni du feu de Dieu aussi. Le feu de Dieu est un feu dévorant. La parole de Dieu nous dit, devant lui est un feu, derrière lui est un feu. Mais qui est celui? Devant lui est un feu, derrière lui est un feu. C'est Jésus. Alléluia.
C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste était dans le ventre de sa maman Élisabeth, quand ils se sont rencontrés avec Marie, Jésus était dans le ventre de Marie. Une transmission transbordale s'est faite. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il a reçu le feu, Jean-Baptiste. Et il devait annoncer maintenant en tant que prophète. Quand il est sorti, quand il a commencé sa mission, son ministère, il dit, moi je viens vous baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu. Vous baptisera du feu. Il va vous baptiser du feu. Vous baptisera du feu. Du feu. Du feu. Il nous baptise du feu. Quand nous croyons la parole, quand nous croyons à la parole, nous attachons cette parole. Dieu nous baptise du feu. Dieu nous donne le feu. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, ne vous éloignez pas. Après ma montée au ciel, restez dans la chambre haute à Jérusalem. Et là vous serez baptisés et du Saint-Esprit. Et le feu tombé du ciel. On a vu sur les apôtres, on a vu sur les disciples, ceux qui étaient dans la chambre haute. On a vu des languettes de feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Élie, les Tishbites, avait le feu. Dans sa parole, il était béni du feu. Il a invoqué l'Éternel. Éternel Dieu des armées, et le feu est tombé du ciel. Alléluia, il a consumé son offrande. Parce qu'elle était bénie du feu de Dieu. L'apôtre Paul que je vous ai parlé tantôt là, était béni du feu de Dieu. Le serpent est venu pour le mordre. Mais étant un feu, c'est lui qui l'a jeté dans le feu. Mais tous ceux qui te veulent, ceux qui en veulent à ta vue, ceux qui en veulent à ta vie, ils seront jetés au feu. Parce que tu es béni du feu de Dieu. Le feu de Dieu t'éclaire, te rend inattaquable, inviolable, imperméable. Alléluia, alléluia, alléluia. Ces hommes étaient imperméables au feu du monde, au feu des démons, au feu des sorciers, au feu des satans. Meshach, Abednego et Shadrach. Quand on les a jetés dans le feu. Alléluia, 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 alléluia. Je vais lire un verset. Alléluia. Ce verset, chaque fois que je les lis, c'est comme si je les découvre. Maintenant, il est tout le temps nouveau pour moi. Il est tout le temps neuf. Toujours dans Daniel 3, verset 26. Non, au verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu? Alléluia. 3 hommes. Et ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e homme ressemble à celui d'un fils de Dieu. Oh Jésus! Oh Jésus! Alléluia! Le diable a voulu te faire du mal. Il a oublié que le 4e homme, Jésus de Nazareth de Galilée, est avec toi. Même au milieu de la souffrance, au milieu des difficultés, il est avec toi. Le feu ne peut pas te consumer. Parce que toi, tu es béni du feu de Dieu. Le feu qui est en toi est plus fort que le feu qui est dans ce monde. Le feu qui est en toi est plus fort que le feu qui est dans la fournaise ardente. Même si elle a été chauffée 7 fois, mais ces 7 fois-là étaient en ta faveur. Tu peux souffrir autant de fois, mais toi, tu es béni du feu de Dieu. Le 4e homme est avec toi. Le roi, en regardant dans le feu, il a vu, ils étaient 3 serviteurs de Dieu et désormais ils étaient 4.
Parce que le feu dévorant était avec eux. Le Fils de Dieu était avec eux. Jésus était avec eux. Remarquez une chose. Quand on a voulu les jeter dans le feu, les hommes vigoureux qui sont venus les jeter dans le feu, eux-mêmes ils étaient consumés par le feu. Eux-mêmes ils étaient brûlés par le feu. Mais ceux qui avaient des habits spéciaux, de vêtements, de manteaux spéciaux, bénis par l'Éternel, bénis par le feu de Dieu. Quand tu es béni du feu de Dieu, le feu de ce monde est nul et non avide devant toi, et sans effet. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, parce que tu es béni du feu de Dieu. Oh gloire! C'est pourquoi même le serpent, lui, il n'a pas pu mordre l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul plutôt. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Bénis du feu de Dieu, ils sont entrés dans le feu. Confiants. Et ils ont commencé à tourner dans le feu. Oh, alléluia, 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 alléluia. Dieu est au milieu de ceux qui le craignent. Dieu est au milieu de ceux qui l'aiment. Dieu est avec toi. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc le feu qui est en toi est plus fort que le feu qui est dans le monde. Alléluia, alléluia. Je m'imaginais, je me rappelle un jour, je priais pour une sœur. Je n'ai pas invoqué le feu. Mais la sœur sautait, elle faisait des mouvements comme si elle était brûlée. Elle sautait, elle se disait, le feu me brûle, jusqu'à ce qu'elle est tombée par terre, KO. Tu as un feu. Jésus est un feu. Alléluia. Un feu qui brûle, qui consume le feu d'autrui, qui consume le feu étranger. Un feu divin. Et les enfants de Dieu sont bénis du feu de Dieu, en croyant dans cette parole inspirée de Dieu. Quand le roi Nebuchadnezzar a regardé, il a vu l'aspect du quatrième homme, le plus beau entre 10 000, Jésus, le plus beau de tous les fils de l'homme, était avec eux. Voilà pourquoi ils n'étaient pas consumés. Voilà pourquoi leurs habits n'étaient pas brûlés. Alléluia, alléluia. Que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Même quand les enfants d'Israël sont sortis, avant leur sortie, Moïse avait cette parole de la puissance du feu, parce que devant le buisson ardent, il y avait un feu, mais le feu là ne consumait pas le buisson. Et Moïse était imprégné de ce feu-là. Même quand il montait à la montagne, son visage était imprégné du feu de Dieu. Béni du feu de Dieu qu'il était, il devait mettre un voile. Parce qu'au moment où le feu devait venir, entrer dans la vie des hommes, c'était au moment de la Pentecôte. La nouvelle alliance. Avec moi, c'était l'ancienne alliance. Mais avec la nouvelle alliance, Dieu nous a baptisés du feu. Le Saint-Esprit, voilà. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth de Galilée. C'est lui qui nous a baptisés du feu. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas renier les seigneurs. À cause des difficultés qui peuvent passer, de barrières, de barricades, des coques en jambes qu'on te met par les diables, pour que tu puisses tomber. C'est un feu que toi tu peux consumer avec la parole de Dieu. Aie confiance en Jésus. Que Dieu te bénisse. Le feu de Dieu, le béni du feu de Dieu, ils ne bronchent pas, ils ne reculent pas, parce qu'ils sont bénis du feu de Dieu. Et le feu de Dieu consume le feu de ce monde. Que Dieu bénisse cette parole, dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh gloire. Nous sommes sur Facebook. Famille Tabernacle, Jésus t'aime. Oh Jésus. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Sur YouTube, c'est notre chaîne. Isaac Kalonji Ministries. Ou tapez seulement Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes là avec des vidéos édifiantes, bien élaborées.
pour l'édification de l'église du temps de la fin. Parce que cette parole est la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir. Alléluia. Alléluia. Regardons un peu le grand Jésus. de Moïse, Oui, Père. donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre les païennes, mais lui-même se maria à une païenne. Jésus. C'est là montrer la vie de Christ qui devait se marier à nous les païennes. Jésus. C'est le monde de Oh, Dieu. gloire. Elle vient de la poutre céleste et le souffle dans l'âme de l'homme. Venez nous rejoindre, bien-aimés. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Notre chaîne est là. Il y a beaucoup de thèmes que nous avons traités. Et nous continuerons à traiter ces thèmes du temps de la fin. Venez nous rejoindre sur Facebook. Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Alléluia. Venez bien aimer. Oh, nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Jésus. Mais lui dit, il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la Alléluia. poutre céleste Oh, gloire. et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte. Venez bien aimer. Partagez ces directs. Partagez cette vidéo. Dieu vous bénira. Alléluia. Ça sera comme c'est vous qui avez prêché cette parole. La parole de Dieu est un témoignage. Distribuez cette parole. Parce que c'est une parole distributive que nous vous enseignons. Alléluia. La parole du temps de la fin. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Dans Evami Tabernacle. Avec Pasteur Isaac Kalonji de France. Bien-aimés, venez, bien-aimés. Bien-aimés, aimez, likez, partagez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Et elle brille comme de l'or. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. L'inspiration. Il est réel, le notre Dieu. Devant lui est un feu. Derrière lui est un feu. La Bible nous dit, de sa bouche sort une épée aiguë. Alléluia. Les montagnes se déchirent devant sa colère. La terre tremble devant sa fureur. Jésus, il n'a pas changé, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Oh gloire. Qu'est-ce que j'aime Jésus. Oh gloire à Yahushua. Quand l'inspiration vient Oh, au gloire. peuple de Dieu, elle fait dresser les Alléluia. cheveux. Jésus. Elle fait pousser des cris, elle fait dire Amen. Et Oh, Alléluia. Oh, Et Jésus. elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Car un homme de chair ne peut pas parler comme cela. Ou encore chanter comme cela. Oh, Jésus. Oh gloire. Alléluia. Alléluia, nous te bénissons. Alléluia. Jésus. Le meilleur dans l'éternellement. Oh Père. Souffle, maman. Chiquez-nous, souffle. Seul salut. Jésus. Elle est lion de la vie. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen.
Gloire à Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, merci.